Masechet Shavuot, Daf Dalet, on va commencer par les deux dernières lignes de Gimel Amud Bet. Ela haistama ashkach, Shavua shelo ochal kikarzo, Shavua shelo ochlena, va'achala, eno hayav ela achat. Zoi shvuat bituy, shehayavim al zedona makot, ve'al shigigatah korban olev yored. Zoi de hayavin al zedona makot, aval ochal, Velo achal, lolake. Pour comprendre le sujet, on va se remettre dans le contexte. La Masechet Shavuot a commencé par dire Shavuot, Shetaim, Shehen Arba. C'est-à-dire qu'il existe une notion de Shavuot qui peut entraîner un korban en Lev Yored. Celui qui a, par exemple, juré qu'il va faire quelque chose de bien, ou qu'il va faire quelque chose de mal. Du bien pour lui, du mal pour lui. Exemple. Shavua, chez Ochal Hayom. Je jure qu'aujourd'hui, je vais manger ce pain. Je jure qu'aujourd'hui, je vais manger cette pizza. Et finalement, il n'a pas mangé. Donc, il a transgressé sa Shavua. Ou bien quelqu'un qui a dit je jure que je vais me faire du mal aujourd'hui. Je vais jeûner. Je vais me mortifier. Je vais rien manger. Et finalement, il a mangé. Dans ces deux cas, la Torah dit que s'il a fait ça par inadvertance, il a oublié qu'il a juré, qu'il s'était engagé, qu'il avait prêté serment, et finalement il a transgressé sa Shevoah, il doit apporter korban en Lev et Yored. En Lev et Yored, c'est-à-dire que ça dépend. S'il est riche, il apporte une kifsa au se'ira, une brebis ou une chèvre. S'il est pauvre, alors shtetorim o shne beneyona. S'il est très pauvre, alors minhat solet minhat hote, la farine. Cette chevoie, ça s'appelle shvoat bituy sefataim. O nefesh kitishava levate bisfataim. Lehara ou lehetiv, pour se faire du mal ou pour se faire du bien. Mais la Mishnah dit Shevuot, Shetaim, Shen Arba. Il n'y a pas que dans le sens du futur qu'un homme peut être en transgression quand il a juré que dans le futur il va manger ou dans le futur il ne va pas manger. Également pour le passé. Quelqu'un qui prête serment pour valider ce qu'il a dit. Par exemple, je te jure qu'hier j'ai mangé. Ou j'ai mangé cette pizza. J'ai mangé de la pizza. Et finalement, ce n'est pas vrai, il n'a pas mangé. Ou bien, je te jure qu'hier je n'ai rien mangé. Ce n'est pas vrai, il a mangé. Il a oublié. Alors, dans ces deux cas, il est hayav korban olev et yored aussi. Et ça, on l'apprend par drasha. C'est pas mefourash. Ou behemet, c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est lui qui dit que, plutôt, Rabbi Ishmael dit que c'est que les hara ou les etiv. Ce n'est que par rapport à un serment qu'il engage pour le futur, quand il prend un engagement en prêtant serment, c'est là qu'il y a hiyuv de korban olev yored. Mais si c'est pour le passé, il n'y a pas de chiyuv korban olev yored. Entre parenthèses, il y a tout de même malkout pour quelqu'un qui enfreint bémézid, sa chevoie. Alors, la question d'Agmara est, notre Mishnah, elle va d'après qui? Elle va d'après Rabbi Ishmael ou d'après Rabbi Akiva? Si tu me dis qu'elle va d'après Rabbi Ishmael, ça ne marche pas. Pourquoi? Shevuot, Shtaim, She'en Arba, Korban Olev Yored, par rapport à 4 Shevuot. Donc ça peut marcher que d'après Rabbi Akiva. Ça ne peut pas marcher d'après Rabbi Ishmael. Mais d'autre part, tu ne peux pas dire que la Mishnah elle va d'après Rabbi Akiva non plus. Pourquoi? Car dans la suite, il est écrit Yedirot Atum'a, Shetaim, She'en Arba. Il y a Korban Olev Yored dans 4 cas de figure. Soit quelqu'un qui était tamé est rentré au Beth Amikdash, Shogeg,
soit il était tamé et il a mangé du Kodesh, Beshogeg, parce qu'il a oublié qu'il était tamé. Ou bien, s'il a oublié que c'est du Kodesh, il se souvenait qu'il était tamé, mais il a oublié que c'est de la viande korban. Ou il a oublié que ce makom est kadosh, que c'est le Bet HaMikdash. La Mishnah nous dit, dans ces 4 cas de figure, il doit porter korban en Lévi-Yored. Alors, la Gemara dit, cette Mishnah, elle est incohérente, car le début, ça va d'après Rabbi Akiva, et la fin, ça va d'après Rabbi Ishmael. Le contraire. Le début, c'est d'après Rabbi Akiva, et la fin, ça va d'après Rabbi Ishmael. Donc, alors d'après qui elle va, cette Mishnah? Rabbi Ishmael, le début, ça ne marche pas. Le Rabbi Akiva, la fin, ça ne marche pas. Alors, comment on peut comprendre cela? La Gemara dit que la Mishnah elle va d'après Rabbi Ishmael. Et on ne parle pas de Korban en Lévi-Yored. Au niveau des Shvuot, on parle de Malkout. Un homme qui a juré et il a prêté un faux serment, ou bien il a juré pour s'engager, il n'a pas respecté son serment, dans ces 4 cas de figure, il reçoit Malkout. Par exemple, quelqu'un qui dit « Je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger cette pizza ». Finalement, il n'a pas mangé. Ou bien « Je te jure qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger cette pizza ». Et il a mangé. Ou bien « Je te jure qu'hier, j'ai mangé la pizza ». Il n'a pas mangé. Ou « Je te jure qu'hier, je n'ai pas mangé ». Et il a mangé la pizza. Donc, dans ces 4 cas de figure, il est Hayav Malkout si c'est Bémézid. Sciemment, il prête serment et la sheker et ainsi de suite. On apprend du Pasuk qui lo inake Hashem et asher isa et shemo lashav. Lo tisa et shem Hashem elokecha lashav ki lo inake Hashem et asher isa et shemo lashav. Hashem lo menake lo, aval beddin menakim lo, avec la Malkout. La Gemara dit, ah bon, Malkout, d'après Rabbi Ishmael, dans ces 4 cas, mais encore, quand il profère un faux serment par rapport au passé, il dit hier, j'ai mangé alors qu'hier il n'a pas mangé. Hier, je n'ai pas mangé alors qu'il a mangé. Donc c'est un faux serment. À la makom, il est hayav malkout, parce que comme on a dit, ki lo yenake Hashem et asher isa et shemo lashav, Hashem eno menake lo, aval beddin menakin oto, et beddin lui donne malkout. Bien que ce soit que des paroles, mais c'est des paroles de mensonge au nom d'Hachem. Il a employé le nom d'Hachem pour valider son mensonge. Ça, c'est pour le passé. Et pareil pour le futur. Je m'engage au nom d'Hachem de faire quelque chose. Les haras ou les hétives. Se faire du bien ou se faire du mal. Et finalement, il n'a pas respecté son engagement, il reçoit malkout. Alors, il y a un cas où je comprends, mais l'autre cas, je ne comprends pas. Quand il est actif, par exemple, il a dit « Je jure qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger cette pizza ». Et finalement, il a mangé la pizza. Il a été actif dans la transgression. Donc, il a fait un maasé pour transgresser le lave. L'otissa et Shamashon Kiralacha. Il a fait un maasé. Donc, il reçoit 39 coups. Mais dans le cas inverse, où il a dit « Je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger cette pizza ». Et finalement, il n'a pas mangé. La journée s'est écoulée, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il était actif ou passif? Il a fait une avera, mais passivement. Ça s'appelle lave chez En Bomaase. Lave chez En Bomaase, En Lokin Alav. Il n'y a pas de malkout pour un lave chez En Bomaase. La Gemara dit, Rabbi Ishmael, lui, il pense que oui, il y a malkout même pour un lave chez En Bomaase. Très bien. Alors, notre Mishnah, quand elle a dit Shevuot Shtaim Shen Arba, elle a parlé de 2 cas du futur, 2 cas du passé, avec une Shevuot Shav. Alors, il reçoit Malkout dans les 4 cas de figure. La Gemara a posé une question. Elle a dit Rabbi Yochanan nous a enseigné une règle générale. Halacha Kistam Mishnah. En général, quand on a une Mishnah qui est Stam, la halacha est Kistam Mishnah. Ça veut dire la halakha est ainsi, comme ce que nous enseigne la Mishnah. Ici,
c'est un Stam Mishnah. Shevuot Shtaim Shon Arba, c'est Stam Mishnah. Et donc, cette Mishnah, elle est possédée comme qui? Comme Rabbi Ishmael, qui a dit que même pour un lav chez En Bo Maaseh, Lokin Alav. Pourtant, Rabbi Yohanan, lui-même a dit, lav chez En Bo Maaseh, En Lokin Alav. Rabbi Yohanan a été posé qu'une halakha en disant Lav shen bo maaseh en lokin alav. Alors il se contredit, car une fois il dit Lav shen bo maaseh en lokin alav, et d'autre part il dit halakha qui stam mishnah. Et notre mishnah, c'est une stam mishnah qui est posée comme Rabbi Ishmael, qui a dit que même pour Lav shen bo maaseh lokin alav. Alors il se contredit Rabbi Yohanan. La Gemara dit Rabbi Yohanan a trouvé une autre Mishnah qui est Stam Mishnah et qui dit le contraire de notre Stam Mishnah. Et donc il s'est appuyé sur l'autre Stam Mishnah plutôt que la nôtre. Et c'est là qu'on commence. Les deux dernières lignes de la page. Et là, Haïstama Ashkar. C'est la Mishnah suivante qu'il a trouvée. Ashkar en araméen, ça veut dire il a trouvé. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Shevua shelo ochal kikarzo, shevua shelo ochlena, va'achala, eno hayav ela ahat. Zoi shvuat bituy, shehayavin al zdona makot, ve'al shigigata korban ole veyored. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Mishnah qui figure dans le Daf Kaf Zayin nous enseigne une halakha, laquelle que en shevua hala al shevua. Une shevua ne peut pas se superposer à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Je jure que je ne vais pas manger ce pain ». Donc il n'a pas le droit de manger ce pain. S'il mange ce pain, il recevra 39 coups, s'il a fait ça sciemment. Et s'il a fait Béchogeg, parce qu'il a oublié la shevua, il a mangé, il est Hayab Korban, enlève Yored. Très bien. Maintenant, quel est le din s'il a répété 2 fois la shevua? Il a dit « Shevua shelo ochal kikarzo ». Shvua shelo ochlena. Je jure que je ne vais pas manger ce pain. Je jure que je ne vais pas manger ce pain. Et finalement, il a mangé. Combien de malkout il reçoit? Ou bien combien de korban hatat en les véored il doit apporter? 1 ou 2? La Mishnah nous dit un seul. Comment ça se fait? Car étant donné qu'il a déjà l'obligation de respecter sa shevua première, il ne peut pas y avoir une deuxième shevua qui se superpose à la première. Car nous avons une règle, par exemple, Nishba le kayem et mitzvah velo kiyem patur mishvuat korban. Exemple, quelqu'un qui jure qu'il va mettre les téphilines demain. Et le lendemain, il n'a pas mis les téphilines. Donc déjà, il a fait une avera de ne pas mettre les téphilines. Mais est-ce qu'il doit apporter un korban en levi yored ou bien est-ce qu'il va recevoir malkout? Est-ce qu'il apporte un korban en levi yored? Non. Pourquoi non? Pourtant, il n'a pas fait ce qu'il a promis. Réponse, son serment n'a pas pris effet. Pourquoi il n'a pas pris effet? Étant donné que c'est déjà une obligation, et on a déjà juré au pied du mont Sinaï de respecter toute la Torah. Tous les Bnei Israël au pied du mont Sinaï se sont engagés auprès d'Hachem. Ils ont prêté serment, ils ont établi une alliance devant Hachem en disant on s'engage pour toute la Torah. Donc les téphilines, il a déjà juré de les mettre. Alors maintenant, quand il jure encore une fois, cette shevua ne prend pas effet. Nishba le kayem et mitzvah, velo kiyem et mitzvah, eno hayav korban shvua. Patour. Alors là aussi, comme il a déjà juré de manger la pizza aujourd'hui, donc il est déjà obligé de manger la pizza. C'est une mitzvah pour lui. Pourquoi c'est une mitzvah? Puisqu'il a juré, il doit respecter. Lo yachel devaro kechola yotze mipiv ya'aseh. Alors, si il jure une deuxième fois, la deuxième shevua n'a aucun impact. C'est pour ça qu'il est chayab. Une seule fois malkout, et beshogeg, une seule fois korban levi yored. Alors maintenant, ce qui est très curieux, c'est que la Mishnah dit Zohi shevuat bituy, shehayavin al zdona makot, ve'al shigegata korban levi yored. Zohi, c'est celle-là, la shevua, qu'on appelle shevuat bituy, qui entraîne bémézid,
Malkut et Beshogeg Korban Olev Yored. Pourquoi il est écrit Zohi? C'est 7 Shevoa. Zohi de Hayavin al Zuna Makot. Aval Ochal Velo Achal Lo Lake. C'est pour nous dire que d'après cette Mishnah, il ne peut y avoir Malkut que dans ce cas précis. Quel cas précis? Zohi. C'est quoi le cas? Le cas où il a dit je ne mangerai pas et il a mangé. Alors là, il est actif. Mais si c'était l'inverse, où il a dit je mangerai et finalement il n'a pas mangé, là il était passif. Là il n'y aura pas de malkout. Et il n'y aura pas de malkout. Ça veut dire que la malkout, pourquoi il ne l'aura pas? Parce qu'il est passif. Voilà, Rabbi Yochanan a trouvé cette Mishnah comme étant une Stam Mishnah qui contredit Rabbi Ishmael de notre Mishnah, qui contredit notre Stam Mishnah. Alors il a trouvé 2 Stam Mishnah, il a suivi celle-là, qui dit que quand on est passif, il n'y a pas de malkout. Lav shen bo maaseh, lo lokim alav, contrairement à notre Stam Mishnah qui a été sotémet comme Rabbi Ishmael. La Gemara pose une question logique. Elle dit, Mirde, puisque haïstama, ve haïstama, maï hazeh, de avid ki haïstama, les avid ki haïstama, puisque Rabbi Yochanan a trouvé 2 Mishnayot qui se contredisent, et les deux c'est Stam Mishnah, et lui il a une règle, halacha ki Stam Mishnah. Pourquoi il a choisi Stam Mishnah de Daf Kaf Zayin et pas Stam Mishnah de Daf Bet? La Mishnah de Daf Bet, c'est le début de la Masechet. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette Stam Mishnah? Qui a malkout même pour un lav shen bo maaseh, même pour une infraction passive. Or, la Mishnah dans Daf Kaf Zayin qu'on vient de citer nous enseigne le contraire. Elle dit il n'y a pas de malkout pour une transgression passive. Pourquoi il a décidé de trancher la halakha comme ce Stam Mishnah qui dit en lokim alav, plutôt que d'être posé avec la halakha comme cette Stam Mishnah qui dit on est loqué même pour lav shen bo maaseh? La Gemara répond Ultamir, toi qui me poses cette question, je vais te renvoyer la question, je vais te la retourner. Rabbi Goufé, Hechi Satamlan Hachi Veacha Hachi. Comment se fait-il que Rabbeinu Akadosh lui-même, qui a rédigé les Mishnayot, lui-même il se contredit? Car Halacha ki Stam Mishnah. Pourquoi Rabbi Yochanan dit Halacha ki Stam Mishnah? C'est que Rabbi Yochanan considère que si Rabbeinu Akadosh a rédigé la Mishnah de manière Stam, il n'a pas dit Rabbi un tel, pour nous faire croire que cette Mishnah fait l'unanimité. Et ce n'est pas juste une minorité qui pense ainsi. Donc Rabbeinu Akadosh lui-même, comment il a rédigé 2 Mishnayot contradictoires? La Stam Mishnah d'Avbet, qu'est-ce qu'elle nous laisse sous-entendre? Que Lav Shen Bo Maaseh, Lokim Alav. Et la Mishnah Daf Kaf Zayin, qu'est-ce qu'elle laisse sous-entendre? Que Lav Shen Bo Maaseh, En Lokim Alav. Parce que les deux, c'est Stam Mishnah. Alors Rabbeinu Akadosh, il se contredit. C'est blanc ou c'est noir? Lav Shen Bo Maaseh, Lokin Alav ou Lo Lokin Alav? Une fois il dit En Lokin Alav, Daf Bet, et une fois il dit Lokin Alav, Daf Kaf Zayin. Il se contredit. Et là, on est obligé de dire mais Ikara Savar Lav Shen Bo Maaseh Lokin Alav. Au début, Rabbeinu Akadosh, son avis personnel était de trancher la halakha comme Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que Lav Shen Bo Maaseh Lokin Alav, Yamalkut, même quand on est passif. Vesatma. Et donc il a rendu la première Mishnah Stam Mishnah. Il n'a pas dit Rabbi Ishmael Omer. Il a dit Shevuot, Shtaim Shen Arba. Vehadar Savar. Mais après il s'est ravisé. Et il a dit non, la halakha elle est plutôt comme les hachamim qui disent que en lokin alav, vesatma. Et c'est pour ça que dans la Mishnah d'Af Kaf Zayin, qui est Stam Mishnah, qu'est-ce qu'on déduit de là-bas? Qu'il n'y a pas de malkout pour Lav Shen Bo Maaseh, vesatma. Ou Mishnah lo zaza mimekoma. Mais la Mishnah n'a pas bougé. C'est-à-dire, la première Mishnah, telle qu'elle a été rédigée, elle a été rédigée Stam Mishnah. Il n'a pas dit Rabbi Ishmael Omer Yedirot Shtaim Shen Arba.
Sta Mishnah. Tu veux savoir pourquoi? Parce que, dit Rashi, qu'à l'époque, on apprenait les Mishnayot par cœur. Ensuite, Rabbeinu Akadosh les a retranscrites. Et c'est comme ça que le Rambam écrit que c'est Rabbeinu Akadosh qui a écrit les Mishnayot. Parce que quand il a vu que la Torah allait être oubliée, tout était oral, et avec la galoute, on aurait tout oublié, il a retranscrit. Contrairement à ce que dit le Rashash, il fait dire à Rashi que c'est quelques générations après Rabbeinu Akadosh qu'on a retranscrit les Mishnayot. Il déduit ça du fait que Rashi ait dit Mishnah lo zaza mimekoma ou Mishnah rishona aval pi shehazar bo mistimata me'achar shepashta berov hatalmidim lo haya yecholet badorot she'achar rabbi leshakeha mipihem ולבטלה מבית המדרש, והניחו את שתיהם, והמשכיל יבין שאחרון העיקר, שחזר בו מן הראשונה. Ça veut dire que Rabbeinu Akadosh n'a pas trouvé urgent de corriger la rédaction d'Afbet, parce qu'il a dit, les gens vont comprendre, que Sta Mishnah d'Afbet et Sta Mishnah Kavzaïn contredit d'Afbet, et les gens vont comprendre que je me suis ravisé, parce que ce que j'ai écrit après, c'est ma conclusion. Donc ils vont comprendre que Mishnah Harona Ikar. Mais au moins, il ne va pas perturber la récitation orale. Car les gens prenaient oralement toute la Torah. Le Rashash, Rabbi Shmuel Shtershon, a compris de ce Rashi que ce n'est que quelques générations après Rabbeinu Akadosh qu'on a retranscrit les Mishnayot. Mais pendant toutes ces générations, on continue à apprendre par cœur. Moi, je pense que c'est pas ça la kavana de Rashi. Car Rambam, dans la Hagdama, au Yad HaZaka, il dit clairement que c'est Rabbeinu Akadosh qui a retranscrit la Mishnah. Mais d'après ce que comprend le Rashash, c'est que Rabbeinu Akadosh, il les a rédigées oralement, il les a structurées, il les a compilées, mais il ne les a pas écrites. Mais on continuait à apprendre par cœur, même après Rabbeinu Akadosh. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu perturber la récitation orale. Mais moi, je pense que la kavana de Rashi, c'est que, étant donné que jusqu'à Rabbeinu Akadosh, on apprenait toutes les Mishnayot par cœur, bien que lui les a retranscrites, il n'a pas voulu changer de la récitation orale telle qu'elle était à son époque, parce qu'il savait que les gens allaient continuer à apprendre par cœur. Alors c'est vrai qu'il a assuré la pérennité de la Torah grâce à l'écriture, mais le mode d'apprentissage qui était en vigueur jusqu'à Rabbeinu Akadosh, ça a continué encore pendant des générations. Les gens apprenaient par cœur. Bon, parce que je ne veux pas qu'il y ait une marloquette entre Rashi et Rambam. Inutilement. On peut pallier aux deux. La Gemara maintenant pose la question suivante. Elle s'arrête sur un détail. Et elle dit Bemay okimta, ki Rabbi Ishmael ou les Malkut, marot negarim may Malkut ika. La Gemara dit tu as maintenant établi que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Ishmael. Et comment tu as compris chez Vorot, Shtaim, chez Arba, tu ne peux pas parler du Korban enlevé Yored, puisque Rabbi Ishmael, lui, il pense qu'il n'y a pas de Korban enlevé Yored pour le passé, que pour le futur. Les Hara ou les Hétiv, pas pour le passé. Alors, comme on a établi, on a dit que la Mishnah ne parle pas de Shogeg, elle parle de Mézid. Quelqu'un qui a sciemment prêté un faux serment, ou sciemment enfreint son engagement par rapport à son serment. Donc, les Hara ou les Hétiv, ça fait 2, du passé, ça fait 2. Alors il est Hayab Malkut. Si c'est comme ça, Marot Negaim, May Malkut Ika, quelle notion de Malkut peut exister dans la suite de la Mishnah? On a dit Marot Negaim, Shenaim, Shenarba, les taches de lèpre. Il y en a 2 qui font 4. C'est-à-dire quoi 2 qui font 4? Il y a les 2 taches de lèpre dont la Torah a parlé explicitement, Baheret et Sehet. Baheret, elle est blanche comme la neige, et la tache de lèpre de Sehet, elle est comme la laine blanche, mais ensuite il y a les dérivés chez un arba, puisqu'il y a écrit au sapahat. Sehet au baeret au sapahat, donc sapahat c'est nispah,
quelle est la tache de lèpre qui est annexée à Baheret? Le dérivé de Baheret, c'est Kessid HaEchal, comme la couleur blanche du Echal qui est épeint avec de la chaux. Et quel est le dérivé, c'est-à-dire la teinte de lèpre blanche qui est en dessous de ces hêtes? Ces hêtes, c'est Ketsemer Lavan, ou bien Klipat Betsa, Koum Betsa, comme la coquille de l'œuf. Alors, là-bas, comment on pourrait trouver une notion de Malkout? Dans Marot Negaim, Maï Malkout Ika. Si tu veux que ce soit homogène, tu m'as parlé de Malkout dans la Récha, comment tu trouves Malkout dans la Sefa? La Gemara dit oui, on peut trouver Malkout, Bekotsetz, Baharato. Bekotsetz, Baharto. Quelqu'un qui avait une tache de lèpre, de Baheret, il n'a pas le droit d'inciser la peau pour retirer la tache de lèpre. C'est assourd. C'est écrit Ishamer benega hatzaraat lishmor meod velaasot. Ishamer, prends garde. Et prends garde, c'est une négation. C'est comme si c'était écrit ne fais pas ça. Rabbi Avin amarabilaha, d'amarabi Avin amarabilaha, kol makom sheneemar hishamer pen ve'al eno ela lotaase. Rabbi Laha nous a enseigné que dans la Torah, on peut avoir des interdictions qui sont formulées clairement. Lotaase karvekar, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. En général, c'est écrit lo. Mais il y a encore des langages de négation. Par exemple, hishamer. Ishamer benega atzarat lishmor meod velazot. Ou bien peine à propos de l'interdiction de profiter de qu'il est à Kerem, il y a un pasouk. Pen tigdash amelea, hazera asher tizra utvoat karem. L'interdiction de profiter de ce qui a poussé quand on a planté par exemple des céréales dans la vigne. Ça s'appelle qu'il est à Kerem, c'est qu'il haïm de céréales avec de la vigne. Il faut même brûler. Pen tigdash. Tigdash, premièrement, c'est comme du kodesh que c'est à de profiter. Aussi, c'est la contraction de deux mots. Tukad esh, il faut brûler. Pen tigdash amelea. Hazera asher tizra utvoat karem. Et là-bas, c'est pas écrit l'eau, ne profite pas. C'est écrit peine, de peur que tu fasses ça. Quand on dit de peur, ça veut dire on veut pas que tu fasses. Ou bien al, où est-ce qu'on retrouve le mot al, qui veut dire l'eau? C'est al tikah meito nesher vetarbit, l'interdiction de prêter avec intérêt. Al tikah meito nesher vetarbit, ne prends pas de lui des intérêts quand tu prêtes. Alors voilà, on a trouvé Ishamer, ou bien pen, ou bien al, qui sont des langages de négation. Là aussi, la tsaraat, celui qui couperait la tache de lèpre, eh bien il est hayav malkout. La Gemara dit ok, comment on peut trouver aussi malkout dans Yetziot à Shabbat? Yetziot à Shabbat maï malkoutika. L'avshenitan azarat mitat bedinu. Lotarase melacha. Quel est le din si quelqu'un transgresse Bémézid, il profane Shabbat Bémézid, fait une melacha? Eh bien, on lui fait ce qu'il a, on lui inflige la lapidation. Et l'interdiction de l'Otaase Kol Melacha, c'est une azhara, c'est un avertissement pour la sanction qu'il risque de recevoir, qui est la peine de mort, la peine capitale. Donc c'est pas malkout. On a une règle, que l'av shenitan be'azharat mitat bedin en lokin alav. Si le lotaase kol melacha, il est venu pour l'avertir par rapport à une sanction de mort, une peine de mort, donc il ne peut pas y avoir de sanction de malkout. Si par exemple les Eidim se sont trompés, et au lieu de lui dire, si tu fais une melacha pendant Shabbat, tu vas recevoir 39 coups. Et finalement, il a fait la melacha, il a enfreint, il a profané Shabbat, il a fait la melacha. Est-ce qu'il recevra 39 coups? Non. Alors, pourquoi? Parce qu'un lave qui est venu pour être un avertissement vis-à-vis d'une peine de mort ne peut pas être un avertissement relatif à Malkout. Il n'y a pas de Malkout. Alors, comment tu peux comprendre Yetziot Shabbat, Shtaim Shen Arba, qui figure dans la suite de la Mishnah, qui est en rapport avec Malkout? Alors, Malkout, tu as dit pour les Shvuot. Il a transgressé la Shevuah, Malkout.
Malkout pour les Negaim, il a coupé la tache de lèpre. Maintenant, Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba, où est-ce qu'il y a Malkout? La Gemara dit, Mishum Hachi Mokimna, qui Rabbi Ishmael, de Amar, Lav Shenitan Nazarat Mitat Bedin, Lokin Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, ben, c'est justement la raison pour laquelle on a choisi, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on a choisi Rabbi Ishmael pour attribuer notre Mishnah à Rabbi Ishmael. Pourquoi? Rabbi Ishmael, lui, dans Masechet Makot, et dans plusieurs endroits, il dit que il y a Malkout même pour Lav Shenitan Nazarat Mitat Bedin. Si les Edim se sont trompés, et au lieu d'avertir ce bonhomme, pour lui dire qu'il va recevoir une peine de mort, ils lui ont dit tu vas recevoir 39 coups, eh bien figurez-vous qu'il va recevoir 39 coups. C'est une petite mort les coups. Mais Rabbi Ishmael dit Lav shenitan le azharat mitat bedin lokin alav. Bien que la Torah, quand elle a écrit ce lav, cet azhara, cet avertissement de ne pas faire une melacha, c'était par rapport à une peine de mort, comme l'ota c'est kol melacha, c'est pas mais halelea motumat. Mais si les Edim se sont trompés et ils lui ont dit monsieur, attention, on va te donner Malkout, eh bien il recevra Malkout. C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Étant donné que Rabbi Ishmael y pense là, voilà pourquoi on a préféré attribuer notre Mishnah à Rabbi Ishmael. Et donc maintenant c'est homogène. Shevuot Shtaim Shen Arba, Malkout, Bemezid. Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba, Malkout. Ils se sont trompés les Edim et ils l'ont menacé de Malkout. Eh bien oui, il recevra Malkout. Marot Negaim, Shnaim Shen Arba, il a incisé la tache de lèpre, il recevra Malkout. Pourquoi Arba? Par rapport à 4 sortes de lèpre. Se'et, Baheret et la Sapahat, c'est-à-dire les toldot de Se'et et Baheret. La Gemara fait une déduction, elle dit attends. C'est pour ça que tu as choisi Rabbi Ishmael. Et si on avait dit que c'était Rabbi Akiva, Halavachi Kaima ke Rabbi Akiva, Kashia Yediot, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit j'ai pas compris. Tu me dis que c'est la seule raison pour laquelle tu as choisi d'attribuer notre Mishnah à Rabbi Ishmael. Parce que Rabbi Ishmael dit qu'il y a Malkout même pour un lav shenitan nazarat mitat bedin, pour Yetziot et Shabbat. Ça veut dire que c'est ton seul souci. Mais il y a un autre problème. De toutes les façons, tu ne peux pas attribuer notre Mishnah à Rabbi Akiva. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a Yedirot, Kashia, Yedirot. Qu'est-ce que ça veut dire? Kashia Yedirot. Dans la suite de la Mishnah, la première Mishnah est écrit Yedirot Atum'a Shetaim Shen Arba. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash et il a oublié qu'il était tamé. Ou bien il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du Kodesh. C'est Shtaim. Alors, Beshogeg, Hayav Korban Olev Yored, et Bemezid, Hayav Malkout. Maintenant, quel est le din si il n'a pas oublié qu'il était tamé? Il est rentré au Beth Amikdash parce qu'il a oublié que c'était du Kodesh. Ou il a oublié que c'était le Mikdash. D'après notre Mishnah, il est aussi Hayav de Korban Olev Yored. Il est aussi Hayav Malkout si c'est Bemezid. Et Malkout est Karet. Parce que quand il y a Karet, il y a Malkout. Et la Malkout, elle dispense de la Karet. Kol Hayvikritout chez la Koun Nifteru Midekritatan. Ça veut dire que quelqu'un qui est Mézid, s'il est Mézid avec Atra'a, il recevra Malkout. S'il est Mézid sans Atra'a, il n'aura que Karet. Avec Atra'a, il y a Karet, donc il n'y a pas de Malkout. Mais dès qu'il y a Malkout, il n'y a plus de Karet. Mais Mézid sans Atra'a, il n'y a pas de Malkout, donc le pauvre, il reste avec le Karet. D'après notre Mishnah, ce Karet, il est dans les 4 cas de figure. Et Malkout et Korban Olev Yored. C'est-à-dire quoi les 4 cas de figure? Soit il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du Kodesh, ou il est rentré dans le Mikdash, ça fait 2. Ou bien, c'est pas qu'il a oublié qu'il était tamé, il a oublié que c'était du Kodesh ou du Mikdash, et en étant tamé, il a mangé du Kodesh, et il est rentré dans le Mikdash. Donc l'oubli est soit relatif
à son statut de tamé, soit l'oubli est relatif au statut de kodesh de la viande ou du mikdash. Or Rabbi Akiva dit non, non, pas du tout. Pour Rabbi Akiva, le korban enlevé yored, c'est uniquement quand il a oublié qu'il était tamé, il est rentré dans le mikdash, ou il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du kodesh. Mais si le bonhomme se souvient qu'il est tamé, il a simplement oublié que c'est du kodesh, ou il a oublié que c'est du mikdash, il n'y a pas de korban enlevé yored, d'après Rabbi Akiva. Alors, de toutes les façons, on ne peut pas attribuer notre Mishnah à Rabbi Akiva à cause du problème de Yedirot. Alors ne me dis pas que c'est que à cause du problème de Yetziot à Shabbat, où Rabbi Ishmael il dit Lav shenitan le'azor bitat bedin lokim alav, et Rabbi Akiva dit non. Il y a aussi le problème de Yedirot. La Gemara dit non. Yedirot, c'était pas un souci. On aurait pu résoudre le problème de Yedirot. S'il n'y avait pas le problème de Lav shenitan le'azor bitat bedin, avec le problème de Yedirot, j'aurais pu m'en sortir. Comment? Yedirot. Lav amart Rabbi Ishmael hi ul malkut, Rabbi Akiva nami ul malkut. Comme tu as solutionné le problème de Shvuot pour Rabbi Ishmael, tu as dit on ne parle pas de Shogeg, Korban enlevé yored, on parle de Mézid avec malkut, là aussi, tu aurais pu dire Rabbi Akiva, il dispense de Korban enlevé yored celui qui a oublié que c'est un makom kadosh, qui a oublié que c'est Kodesh. Il est mechayav korban enlevé yored que s'il a oublié qu'il était tamé. Mais il ne dispense pas de malkout. C'est-à-dire que, même d'après Rabbi Akiva, un homme qui est mézid, quand il rentre dans le Beth Amikdash, quand il est mézid, eh bien, il reçoit malkout dans tous les cas de figure. La Gemara dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi cette réponse que tu me dis? Qu'on aurait pu résoudre le problème si c'était que par rapport à Yediot en disant qu'on parle de Mézid et Malkout. La Gemara dit Yachi, Yediot, Hatraot mi ba'ele. Dans ce cas-là, déjà, le mot Yediot, c'est pas ce que tu aurais dû dire. Tu aurais dû dire Hatraot, puisque tu parles de Malkout. Donc, tu aurais dû dire Hatraot. Shetaim. Hatraot, on l'a averti pour lui donner malkout. La Gemara dit, ah, la kashia, Tané Yedirot des Hatraot. Tu peux dire que, justement, comment il a eu les Yedirot? Grâce aux Hatraot. Comment il a pris connaissance que c'était du Kodesh, que c'était du Mikdash? Eh bien, on l'a averti. On lui a dit, attention, c'est Kodesh, attention, c'est un Mikdash, attention, tu es tamé. Donc, les Yedirot, il les a eu grâce à la Hatra. La Gemara dit, malgré tout, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas tirer ton épingle du jeu aussi facilement. La Gemara bombarde, elle envoie un missile après l'autre. Yachi, shtaim, shen arba, tarte ou de avian. Primo, c'est juste impossible de dire qu'on parle de Mézid. Pourquoi? Dans ce cas-là, il n'y a pas 4 cas de Mézid, il n'y a que 2 cas. Un homme qui est tamé et qui a mangé du Kodesh, Bémézid. Un homme qui est tamé et qui est rentré dans le Beth Amikdash, Bémézid. Ça fait 2 cas. Comment tu arrives à 4? Shtaim shen arba. Quand c'est Béshogeg, on peut arriver à 4. Soit il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash, il a oublié qu'il était tamé, il a mangé le Kodesh, ça fait 2. Soit il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est du Kodesh, il a oublié que c'est le Mikdash. Donc ça fait encore 2. Mais c'est que dans le Shogeg. Mais dans Mézid, on ne peut pas avoir 4 cas. Il n'y a que 2 cas. Vétou, et encore. Deuxième objection. Comment tu peux comprendre la suite de la Mishnah? Et sheyeshba yedira batehila veyedira basof ve'alem bentaim ha'alama le malkut ma'yavite. Si tu me dis que yedirot atum ashtaim shen arba, ça parle de malkut, comment tu peux comprendre la suite de la Mishnah? La Mishnah a développé tout ce sujet de yedirot atum a. Elle avait dit qu'on est hayab de korban enlevé yored dans le cas où il y a yedira au début. Il savait qu'il était tamé au début, et après, Yedira Bassof, il a pris conscience, Ve'alem Bentaim, au milieu, il a oublié qu'il était tamé. Mais de quel oubli tu parles? Si tu parles de Malkout, on ne peut pas parler d'oubli. C'est antinomique, c'est paradoxal.
car il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui est shogeg. Alors comment tu peux parler de malkout? On voit bien que dans la suite de la Mishnah, on a parlé de harlama, il a oublié. Harlama les malkout m'a invité. Vetou, troisième objection. Hareze berole veyored. Clairement, la Mishnah elle parle de korban. Quand elle commence à développer le sujet de Yediarot Atuma, elle dit Aïta Yedia Batehila, Yedia Basof, Verlem Bentaim, Hareze berole veyored. Il doit apporter un korban en lev-yored. Korban, c'est Beshogeg. Et on parle de korban, on ne parle pas de malkout. Donc c'est impossible de dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva. Comment tu peux dire que la Mishnah, on aurait pu l'attribuer à Rabbi Akiva? Et là, Amar Rav Yosef, Rabbi Venasivla Aliba de Tanae. Rav Yosef dit, quel était le souci depuis le début? Quel était tout le problème depuis le début? C'est que il y a une contradiction entre le début de la Mishnah et la suite de la Mishnah. Le début de la Mishnah, il va que d'après Rabbi Akiva, il ne va pas d'après Rabbi Ishmael. La suite de la Mishnah va que d'après Rabbi Ishmael, pas d'après Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui va d'après Rabbi Akiva et pas d'après Rabbi Ishmael? Le début de la Mishnah. Shevorot, Shtaim, Shen Arba. Alors que pour Rabbi Ishmael, il n'y a que Shtaim, que les Hara ou les Etiv, pas les Hava. Et donc c'est qui est l'auteur du début de la Mishnah? C'est Rabbi Akiva. Maintenant, la suite de la Mishnah, Yediot Atum'a, Shtaim Shen Arba. Ça ne peut pas aller d'après Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva dit que non, il n'y a que deux. He'alem Tum'a, Ve'nichnas la Mikdash, ou He'alem Tum'a ve'achal Kodesh. Mais il n'y a pas encore deux autres, Chiyuv Korban ou Lev Yored, dans le cas où il a oublié que c'est du Kodesh, il a oublié que c'est du Mikdash. Il se souvient qu'il est à même, il a oublié Kodesh ou Mikdash. C'est pas vrai. Pour Rabbi Akiva, ça n'existe pas, il n'y a pas de Korban ou Lev Yored là-dessus. Alors, on était dans cette contradiction entre le début de la Mishnah, qui va d'après Rabbi Ishmael, qui va d'après Rabbi Akiva, et la suite de la Mishnah qui va d'après Rabbi Ishmael. Contradiction. Rabbi Yosef dit, tu sais quoi, ne te prends pas la tête. Non, Rabbi Yosef, Rabbi Venasivla liba de Tanae, Bi'idiot, la Sivla qui est Rabbi Ishmael, Bishvuot, la Sivla qui est Rabbi Akiva. C'est-à-dire, tu sais quoi, arrête de t'intriguer. Cette Mishnah, en fait, Rabbeinu Akadosh, il a voulu juste compiler toutes les notions de Shtaim She'en Arba. Là où on a trouvé deux qui font quatre, il les a recensés, il les a compilés. Shevuot, Shtaim She'en Arba. Yediot Atum'a, Shtaim She'en Arba. Yetziot HaShabbat, Shtaim She'en Arba. Marot Negaim, Shtaim She'en Arba. Donc là où il a trouvé Shtaim She'en Arba, même si ce n'est pas d'après la même personne. Par exemple, chez Vorot, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Akiva, pas d'après Rabbi Ishmael. Et Yediot, Atum'a, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Ishmael, pas d'après Rabbi Akiva. C'est pas grave. Nasibla liba de Tanae. Cette Mishnah, elle ne va pas que d'après un seul Tana. Elle va d'après un Tana ici, un Tana là. Là, c'est Rabbi Akiva, là, c'est Rabbi Ishmael. Mais au moins, ils ont un point commun. C'est quoi le dénominateur commun? Shtaim She'en Arba, deux qui font quatre. Amar Ravashi a raconté. Amrita lishmat akame de Rav Kahana ve Amarli. Quand j'ai raconté à Rav Kahana ce qu'a dit Rav Yosef, que Rabbeinu Akadosh, il a juste compilé les notions de Shtaim She'en Arba, mais cette Mishnah, elle ne va pas d'après le même Tana. Elle ne va pas d'après un seul Tana. Elle va d'après Rabbi Ishmael ici, Rabbi Akiva ici, ainsi de suite. Non, il lui a dit pas du tout. Amarli, lotema Rabbi Nasivla liba de Tanae. Ne pense pas que Rabbeinu Akadosh, il a pris un Tana par-ci, un Tana par-là, juste il a compilé par rapport au même sujet. Velel osvirale, que lui ne pense pas ainsi. Non. Et là, Rabbi Tameh de Nafshe Mefaresh. Je vais t'expliquer. Rabbeinu Akadosh, il a vu la mahloket Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva dans Shuot. Il a vu la mahloket Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva dans Yediot. Et lui, Rabbeinu Akadosh, a décidé de trancher la halacha. Dans Shuot, il a dit Shtaim She'en Arba. Comme qui? Comme Rabbi Akiva.
Dans Yediot Atouma, il a dit Shtaim Shen Arba. Comme qui? Comme Rabbi Ishmael, pas comme Rabbi Akiva. Ça veut dire Tama de Nafshe, Ka'amar. Lui, Rabbeinu Kadosh, il a été posek la halacha. Donc, dans le domaine des Shvuot, il a été posek comme Rabbi Ishmael, pardon, comme Rabbi Akiva, excusez-moi. Et dans le domaine de Yediot Atouma, comme Rabbi Ishmael. Très bien. Et d'où on le sait? Des Tanya. La Gemara maintenant va citer une baraïta qui est a priori complexe, très riche, mais surtout très très pointue. Alors on va essayer de se concentrer pour comprendre. Alors je vais peut-être le dire succinctement, oralement, et ensuite on va étudier le texte. Il y a à la fin de Parashat Vayikra, à propos du Korban Olev et Yored, la Torah énumère quelques Haverot pour lesquels l'expiation peut être obtenue par le biais du Korban Olev et Yored. Hatat Olev et Yored. Il y a par exemple Shvoat Bitui Sefataim, qui est le début de Shvoat. Et il y a aussi celui qui a profané le sacré. Par exemple, un homme qui était tamé est rentré au Beth Amikdash par erreur, par inadvertance. Ou un homme qui était tamé, qui a mangé du korban, la viande kodesh, par inadvertance. Mais il y a deux possibilités. Non seulement qu'on a déjà ces deux cas, soit Mikdash, soit kodesh, un homme tamé qui est rentré au Mikdash, soit qui a mangé du kodesh, mais il y a encore deux autres hypothèses, c'est que le bonhomme, c'est pas qu'il a oublié qu'il était tamé, c'est qu'il a oublié que cette viande était kodesh. Il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que la viande est kodesh. Ou il a oublié que ce makom est kadosh, que c'est le Beth Amikdash. Il est rentré dedans. Dans tous ces cas de figure, il a profané le sacré. Qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? Korban Olev et Yored. Mais Rabbi Akiva a dit non. Il dit que pour être Hayav Korban Olev et Yored, c'est uniquement quand il a oublié qu'il était tamé. Mais pas quand il a oublié que c'était Kadosh. Sur quoi il s'appuie? Et sur quoi s'appuie Rabbeinu Kadosh pour dire le contraire? Rabbeinu Kadosh, il dit, comme dans notre Mishnah, que dans les 4 cas, on est Hayav Korban Olev et Yored. Soit qu'il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Mikdash, soit il a mangé du Kodesh, soit il a oublié que c'est du Kodesh, il est rentré, il a mangé le Kodesh en étant tamé, soit il a oublié que c'est le Mikdash et il est rentré en étant tamé. Donc c'est toujours la même Avera, un tamé qui est rentré au Mikdash ou un tamé qui a mangé du Kodesh. Mais juste quel était l'oubli, c'est ça la différence. Également, une chose sur laquelle il n'y a pas de mahloket, même Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbeinu Kadosh. Rabbi Akiva était avant Rabbeinu Kadosh. Rabbi Akiva était le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes, qui était le Rav de Rabbeinu Kadosh. Donc. Mais pour comprendre, je dis mahloket Rabbi Akiva, Rabbeinu Kadosh. Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbeinu Kadosh sur un point, c'est que la structure de l'oubli et de la connaissance de l'homme, elle est la même. Yedira, Erlem, Yedira. Il faut qu'au début, il y ait eu une connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle était consciente qu'elle était tamée. Ensuite, il y a eu un oubli. Shogeg. Il a fait la Ravera. Ensuite, il y a eu prise de conscience de la chose. La marloquette entre eux, elle est juste. Quelle sorte d'oubli peut entraîner le korban? Pour Rabbi Akiva, c'est uniquement Herlem Tum'a. Il a oublié qu'il était tamé. Et il a mangé du Kodesh ou il est rentré au Mikdash. Pour Rabbeinu Kadosh, ce n'est pas uniquement quand il a oublié qu'il était tamé. Même quand il a oublié que c'était de la viande Kodesh ou Beth Amikdash. Et il est rentré. Il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est Kadosh. Eh bien, ça aussi, ça entraîne Korban Olev Yored.
sur quoi il s'appuie? Pourquoi il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir? Pourquoi? En fait, il s'appuie sur l'analyse des psukim. Je vais vous lire les deux psukim. Deux psukim qui se suivent. O nefesh asher tiga bechol davar tameh, o benivlat hayat temea, o benivlat behemat mea, o benivlat sheretz tameh, vene'ala mimenu vehu tameh ve'ashem. Le pasuk d'après. O ki iga betum'at adam, lechol tum'ato asher itmabah, vene'ala mimenu vehu yada ve'ashem. Traduction. Un homme qui a touché n'importe quoi qui était tamé. La charogne d'une bête sauvage qui était tméa. La charogne d'une bête domestique qui était tméa. Hayat tméa ou behemat tméa. Hayat, c'est bête sauvage. Et quand on dit sauvage, c'est même des qui sont cachées à la consommation, mais elles ne sont pas domestiques. Comme par exemple la gazelle, le cerf. O benivlat sheretz tameh, ou bien elle a touché un reptile mort. Dans tous ces cas de figure, il est devenu tamé. Venerla mimenu vehu tamé, ve'Hashem. Il a oublié qu'il était tamé. Et il a commis la avera. Il est rentré au mikdash où il a mangé du kodesh. O kiga betum'at adam lechol tum'ato. Ou bien il a touché un homme qui était tamé pour n'importe quel tum'a. Asher itmaba. Venerla mimenu vehu yada ve'Hashem. Il a oublié et il a su qu'il a fauté. Et il a su. Alors maintenant, qu'est-ce qui est curieux? D'abord, c'est qu'il y a écrit deux fois Vene'alam. Il y a aussi écrit une fois Yada. Il y a écrit Vene'alam mimenu vehu tameh. Alors tout ça, ce sont des curseurs, ce sont des éléments à retenir. Rabbi Akiva va analyser ces psukim comme ça. Il va dire, d'abord, alors on va lire maintenant, on va lire, comme ça ce sera plus facile. Détania, celui qui va parler en premier, c'est Rabbi Akiva. Minayin she'eno hayav, ela al sheyesh ba yedia batechila v'yedia basof ve'alem bentaim, Talmud lomar, ve'ne'alam shete pe'amim, divrei Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sait-on que pour devoir apporter un korbanol et biored, il faut que la structure de la Havera soit ainsi, qu'il y ait eu d'abord Yedia, prise de conscience de son impureté. Ensuite, He'alem, il a oublié. Et ensuite, Yedia, il s'en est souvenu. Rachidi, Vene'alam, shene pe'amim, très Vene'alam ktive gabetum ad korban. Il a écrit deux fois le verbe Vene'alam à propos de tum ad korban, en Lévi Yored. Vene'alam imenu vehu tameh, Vene'alam imenu vehu yada. Deux fois Vene'alam. Kama, dafka, le migmar mine, ale'alem tum'a, ou hayav eno hayav ale'alem migdash. Le premier, c'est pour nous enseigner, Vene'alam imenu vehu tameh, que l'oubli concerne la tum'a, pas le migdash. C'est pas qu'il a oublié que c'était du kodesh ou que c'était le migdash. Il a oublié qu'il était tamé. Comme c'est écrit, Vene'alam imenu vehu tameh. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié qu'il était tamé. Et il est rentré dans le migdash. Mais pas qu'il a oublié que c'était kodesh. Primo. Veidach. Et le deuxième Vene'alam, à quoi il sert? Krayetera ou l'idrasha. C'est pour une dracha, laquelle Hatel vehu yada ben tre Vene'alam ou drosh dele ahar shaite yedia ne'alam ou le memar deba yedia batechila. C'est pour dire comme ça, comme si tu prenais le vehu yada et tu le mettais entre les deux Vene'alam pour dire quand est-ce qu'il y a hiyuv, pardon, de korban dans les biored, que s'il y a eu yedia, ne'alam, yedia. Il faut qu'il y ait eu une yedia ba'athala. Et d'où on sait qu'il faut yedia basof? Rachidi,
que d'après Rabbi Akiva, Yedira Bassof l'Otsrichakra. On n'a pas besoin d'un pasouk pour nous l'indiquer. Deilo Yada Shehata Amaïla Ite Korban. S'il ne sait pas qu'il a fauté, pourquoi il va apporter un korban? Mais quelqu'un qui n'est pas encore conscient qu'il a fauté, il ne va pas apporter un korban. Donc la Yedira Bassof, elle est obligatoire. On n'a pas besoin de preuves, de références. Donc la structure de la faute, Yedira Herlem, Yedira. D'où on sait que, d'abord, le Herlem, c'est que les Gabetoum'a, parce que c'est écrit Venerlam Veutame. Et d'où on sait qu'il faut une Yedira Ba'athala et Herlem Bentaim et Yedira Bassof. La première Yedira, parce que c'est écrit Veouyada, c'est la première Yedira. Ensuite, il a oublié qu'il était tamé. Au début, il a su qu'il était tamé, après il a oublié. Et après, il a su qu'il était tamé, donc il a pris conscience de la faute. Et d'où on sait qu'il a su? C'est parce que s'il ne sait pas qu'il a fauté, pourquoi il va porter un korban? Voilà comment Rabbi Akiva explique les psukim. Maintenant, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Omer, Enot Tzarich. Rabbi Omer, Enot Tzarich. Tu n'as pas besoin d'une preuve que la Yedira, elle est nécessaire au début. Pourquoi? Areu Omer Venerlam, Miklal de Yada. C'est-à-dire, du fait que la Torah ait dit qu'il a oublié, c'est que il avait su au début qu'il était tamé. Parce qu'on ne peut pas parler d'oubli s'il n'y a pas de connaissance au début. J'ai une connaissance, j'ai une information, et après je l'ai oublié. Mais tu ne peux pas parler d'oubli s'il n'y avait pas connaissance préalable. Donc, la Yedira première, on dit Rabbeinu Akadosh, on n'a même pas besoin d'un pasouk pour prouver qu'il faut une Yedira au début. Donc, Venerlam, Imenu, Veouyada, Rabbi Akiva dit Veouyada, c'est la Yedira Batehila. Rabbeinu Akadosh dit Enot Tzarich. Tu n'as pas besoin de preuves. C'est évident qu'il faille une Yedira au début. Pourquoi? Parce qu'on a parlé d'oubli. Venerlam. Qui dit oubli dit forcément connaissance préalable. Après ça, il est écrit Veouyada. Alors à quoi ça sert le Veouyada? Arekan Shte Yedirot. C'est pour la Yedira Bassof. Ce qui pour Rabbi Akiva était évident, pour Rabbeinu Akadosh, il faut un pasouk. Et ce que pour Rabbeinu Akadosh était évident, pour Rabbi Akiva, il faut un pasouk. Chacun trouve que la Yedira de l'autre, elle est évidente, il n'a pas besoin de pasouk pour ça. Par exemple, pour Rabbi Akiva, la Yedira, elle est nécessaire, le pasouk, il est nécessaire pour la Yedira Batehila. Mais Yedira Bassof, c'est pas la peine, sinon pourquoi il va porter un korban s'il n'y a pas de Yedira Bassof? Et pour Rabbeinu Akadosh, c'est le contraire. On n'a pas besoin de preuves qu'il faut une Yedira Batehila, parce que si tu dis qu'il a oublié, Venerlam, c'est qu'au début, déjà, il savait. Tu ne peux pas parler d'oubli s'il n'y a pas de connaissance préalable. Donc, la Yedira première, pas la peine de preuve. Venerlam, il a oublié. Après la Yedira, de tout. Et ensuite, Veouyada, il faut Yedira Bassof. Maintenant, Imken Matalmud Lomar Venerlam, Venerlam. Alors pourquoi la Torah a répété 2 fois le verbe Venerlam? C'est pour faire allusion aux 2 catégories d'oubli. Soit le bonhomme a oublié qu'il était tamé, là-dessus même Rabbi Akiva est d'accord. Soit il a oublié que c'est Kadosh. Il se souvient qu'il est tamé, mais il a oublié que c'est du Kodesh. Il a oublié que c'est Mikdash. Rabbeinu Akadosh dit voilà pourquoi il est écrit 2 fois Venerlam. Contrairement à Rabbi Akiva qui dit que non. Le Korban en Lévi Yored, c'est que pour E'alem Tum'a, pas pour E'alem Kodesh ou Mikdash. Très bien. Alors la Gemara veut dire que quoi? Que Rabbeinu Akadosh, il pense d'une part comme Rabbi Akiva, il pense d'autre part comme Rabbi Ishmael. Comme nous voyons qu'il a contredit Rabbi Akiva au niveau de Yedirot Atuma. Lui, il pense que c'est Shtaim She'en Arba. Donc Shtaim She'en Arba, pour les Shvuot, il pense comme Rabbi Ishmael. Excusez-moi. Il pense comme Rabbi Akiva que les Hara ou les Etiv futurs, mais aussi pour le passé, Shtaim She'en Arba, comme Rabbi Akiva. Pas comme Rabbi Ishmael. Mais au niveau des Yedirot Atuma, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Ishmael. Ouais, comme Rabbi Ishmael. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? Shtaim She'en Arba.
La Gemara dit Ashkehan bi'idiot d'itlet armé de nafshe, shvuot d'itlet armé de nafshe minalan. C'est-à-dire, comment sais-tu qu'un rabbi a été posé la halacha, même à propos de shvuot, comme Rabbi Ishmael? À propos de Yediot, excusez-moi, comment tu sais qu'il a été posé à propos de shvuot comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Ishmael? À propos de Yediot, tu as vu clairement qu'il a contredit Rabbi Akiva et il pense comme Rabbi Ishmael. Mais qui te dit que l'inverse aussi est vrai? Qu'il contredit Rabbi Ishmael au niveau des shvuot pour donner raison à Rabbi Akiva au niveau des shvuot. Pour dire Shtaim Shen Arba. Et pas comme Rabbi Ishmael qui a dit que Shtaim. Shtaim du Atid et pas Shtaim du Ava. Où est-ce que tu as vu que Rabbeinu Akadosh, Rabbi, il a été posé que pour les shvuot, c'est aussi bien pour le passé comme pour le futur? Où tu sais? La Gemara dit Svarao. C'est logique. Je saute la parenthèse. Rabbi Akiva Maïtama Kamehayev Lishéava. Des Darish Ribouye ou Miroute. Rabbi Nami Darish Ribouye ou Miroute. La Gemara dit c'est logique qu'au niveau des shvuot, lui, Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Ishmael. Il n'a pas dit clairement, mais on a compris tout seul. Pourquoi? Sur quoi Rabbi Akiva s'est appuyé pour dire que les shvuot, c'est pas seulement pour le futur, qu'on est Hayav Korban en Léviored, mais même quand on a prêté un faux serment par rapport au passé. Par exemple, il dit je jure que j'ai mangé hier. C'est pas vrai, il n'a pas mangé. Je jure que je n'ai pas mangé hier. Il a mangé. Où est-ce que nous retrouvons que Rabbi Akiva a dit qu'on est Hayav Korban en Léviored dans les deux du passé comme dans les deux du futur, les Hara relatives? C'est par rapport à une dracha qui s'appelle Ribouy, Mirut, Veribouy. Eh bien, Rabbeinu Akadosh, on a vu que de manière générale, lui, il est Doresh, Ribouy, Mirut, Veribouy. Je vais introduire le sujet ainsi. Dans la Torah, on a un code. Klal, Uprat, En Baklal et la Maché Baprat. Quand la Torah écrit une généralité, ensuite une précision, la précision explique la généralité. Tu ne peux pas rajouter plus dans la généralité que ce qu'il y a dans la précision. En Baklal et Maché Baprat. Mais si on a Klal, Uprat ou Klal, il y a Tadan et la Ka'en Prat. Là, tu dis que le deuxième Klal, il vient rajouter tout ce qui ressemble au Prat. Mais ce qui ne ressemble pas au Prat n'est pas inclus dans le Klal. On inclut dans le Klal que ce qui ressemble au Prat. Le Prat est la référence du Klal. Mais il y a une autre façon d'aborder les textes de la Torah selon un code qui est Ribouy, Mirut, Veribouy. C'est-à-dire ne pas considérer le klal, c'est-à-dire la généralité, la précision et la généralité comme étant klal, ou prat, ou klal, iatadan et la kaena prat, mais plutôt autrement. Ribouy et Mirut. Quand on a Ribouy et Mirut, le Mirut, il vient expliquer le klal. Il vient expliquer le ribouille. Et on est mémaret tout ce qui ne ressemble pas au mirot. Mais après, quand il y a encore un ribouille, alors on veut rajouter encore des détails qui ressemblent au mirot. Déjà, ribouille et mirot, déjà, on dit que le mirut nous explique le ribouille pour dire que ce qui ressemble au mirut est inclus. Mais quand on rajoute encore ribouille, mirut, veribouille, c'est pour ajouter encore des détails qui ressemblent au mirut, mais qui ne ressemblent pas dans tout, même si ça ne ressemble pas dans tout, mais ça ressemble. Pour l'instant, j'ai dit ça schématiquement, mais pour comprendre ensuite tout ce qu'on va lire. Alors maintenant, la mahloquette entre les Tanaïm, elle est générale. Quand dans la Torah, on a une généralité, précision, généralité, comment il faut interpréter ça?
faut l'interpréter dans le sens de klal ou prat ou klal, ou bien est-ce qu'il faut l'interpréter dans le sens de ribouille, mirout, veribouille. C'est une mahloquette fondamentale entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'on est Doresh, klal ou prat ou klal, ou on est Doresh, ribouille, mirout, veribouille. Alors maintenant, la Gemara va nous dire, Rabbeinu Kadosh, certainement, par rapport au Shvuot, il pense comme Rabbi Akiva, Shtaim Shen Arba, pas seulement pour le futur, la Hara ou la Hétiv, mais même pour le passé. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur le fait que Rabbi Akiva lui-même, il a déduit par ribouille, mirout veribouille. Et puisque Rabbi Akiva l'a déduit par ribouille, mirout veribouille, et pas comme Rabbi Ishmael qui a dit klal ou prat ou klal, et on a trouvé de par ailleurs que Rabbeinu Kadosh, dans d'autres domaines, aussi, il interprète Belachon, ribouille, mirout, veribouille, alors certainement, il va appliquer la même règle aussi au niveau des Shvuot, ribouille, mirout, veribouille. Et donc le résultat sera comme Rabbi Akiva, que pas seulement pour les Shvuot du futur, on est Hayav Korban Olev Yored, même pour les Shvuot du passé. Shtaim, She'en Arba. Et pas comme Rabbi Ishmael, qui a interprété sous forme de klal ou prat ou klal, et automatiquement son résultat c'était que Yatadan et la Keren Aprat, c'est-à-dire les Hara ou les Hétiv. Et en effet, qu'est-ce qu'on va avoir dans les Hara ou les Hétiv? Qu'est-ce qu'il va rajouter Rabbi Ishmael? Il va rajouter par exemple les Hara ou les Hétiv. Les Hara ou les Hétiv, Keren Aprat, c'est pas seulement manger qui est les Hétiv, ou jeûner qui est les Hara. Parce que là, c'est de la jouissance, les Hétiv, les Hara, de la nuisance. C'est pas uniquement des actions de jouissance ou de nuisance. N'importe quel acte du futur, par exemple, je te jure qu'aujourd'hui je vais aller là-bas. Il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de nuisance. Je te jure que je vais faire quelque chose. Ou bien je ne vais pas marcher là-bas. Il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de jouissance. Mais malgré tout, c'est Keren Aprat. C'est une action, comme manger, comme ne pas manger. Bekitsour, maintenant on va rentrer dans les détails. Où est-ce qu'on a trouvé d'abord le ribouille ou mirout veribouille pour la chevoie, d'après Rabbi Akiva, ou bien klal ou prat ou klal dans la chevoie, d'après Rabbi Ishmael. Et après on va voir Rabbeinu Kadosh par rapport à quoi il a dit ça. On va étudier ce que je viens de dire au travers du Rashi. Je n'ai pas l'habitude d'étudier Rashi sur texte, mais cette fois-ci on va le faire parce que Rashi, cette fois-ci, a été très long pour être très explicite, pour nous donner clairement la règle. Regardez Rashi, des bourramatril, des darish ribouillés ou miroutés. On est doresh, ribouille, mirout, ribouille. Midrasha des ribouillés ou miroutés, nafkale beperek gimel, shelo haya doresh et Torah, bemashmaout klalut ou pratout. C'est-à-dire qu'on va voir que Rabbeinu Kadosh, lui, il n'est pas doresh la Torah sous forme de klal ou prat, mais sous forme, et la bemashmaout ribouyin ou miroutin, sous forme de ribouille ou mirout. Donc le code de la Torah, c'est un code de ribouille ou mirout et pas un code de klal ou prat. Vegabé shvuot, alors maintenant comment on va appliquer cela à shvuot, au serment? Haridarish, voilà comment il va être doresh. Nefesh kiti shava, riba kol hashvuot. Les hara ou les hétiv, mi'et et a ribouille. Velimed sheno hayav, et la ala domé la mirout. Sheyehe le haba kemoto. C'est-à-dire, quand on a ribouille ou mirout, comme ici, quel était le pasouk qui parle de Shevuot, Shvuot Bitouy? Le pasouk est le suivant. O nefesh ki tishava levate bisfataim lehara ou lehetiv lechol asher yevate ha'adam bishvua ve'ne'ala mimenu ve'uyada ve'Hashem le'achat me'ele. À propos du korban enlevé yored pour une Shevuot Shvuot Bitouy. Dans la Torah, il est écrit
un homme qui a juré. Quand on dit Onefesh Kiti Shava, Levate Bisfataim, on n'a pas de précision. C'est une généralité, n'importe quel serment. Ensuite, on a la précision. Lehara ou lehetiv. Pour se faire du mal ou se faire du bien. Par exemple, lehara, se faire du mal, jeûner. Lehetiv, manger. Ensuite, il y a écrit Lechol asher yevate ha'adam bishvoa. Pour toute shevoa qui a été proférée par l'homme. Donc tu vois, généralité, précision, généralité. Alors, si on considère que c'est ribouille ou mirout, on dit Rashi que le mirout vient expliquer le ribouille. Et donc, on va rajouter, grâce au ribouille, ce qui ressemble au mirout. C'est quoi? Par exemple, les hara ou les hétiv, ce sont des actions du futur. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter avec le ribouille? Tout ce qui est futur. Pas seulement les hara ou les hétiv, comme le mirout, qui est stricto sensu, jouissance, nuisance. Non, même des actions neutres peuvent rentrer dans le cadre du ribouille. Ça, c'est, si on dit ribouille ou mirout. Velo de darishle bemashmaut, klal ou prat, de nima, les hara ou les hétiv, pirusho shel klal hu, ve'en lecha lehavibo, elahu levado. הרעה והטבה ולא שאר דברים. ואפילו להבא, שאינו הרעה והטבה. Pourquoi? Si on avait dit que c'était klal ou prat, la règle étant en baklal et la maché prat. Klal ou prat, il n'y a que le prat. Qu'est-ce qu'il dit le prat? Les hara ou les hétiv. Jouissance, nuisance. Mais aucune autre action. Une action neutre, même du futur, ne rentre pas dans ce cadre. Chez Kol Adoresh HaTorah Klal Uprat, Itle En Baklal la Maché Baprat. Vechi Hadar Ate Klala Harina Batar Prata. Et quand la Torah te rajoute un klal supplémentaire, qui a comme ici, Dirtiv Batre Lechol Asher Yevate Adam Bishua, comme à propos de Shavuot, la Torah a rajouté encore un klal. Dai Lecha. Tu dois te suffire amplement. Im Tosif Ala Prat. בכלל האחרון דברים שאין בהם הרעה והטבה ויהיו כעין הפרט בלהבא ולא לשעבר ולא לשעבר שאינו דומה לפרט כלל. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que c'est klal ou prat, alors klal ou prat ou klal, qu'est-ce que le deuxième klal me rajoute? Ce qui ressemble au prat. Qu'est-ce qui ressemble au prat? C'est des actions neutres du futur qui ressemblent à l'ehara ou l'hétiv, mais pas les she'avar. Car les she'avar, ça ne ressemble pas du tout au prat. Car le prat, c'est les hara ou les hétiv. On parle d'une action future. Alors, ok, tu ne vas pas dire que les hara ou les hétiv, jouissance, nuisance dans le futur, parce qu'il n'y a pas que klal ou prat. Il y a aussi klal ou prat ou klal. Alors, tu vas rajouter des actions neutres du futur. Par exemple, je vais marcher là-bas. Mais pas du tout des serments qui concernent le passé. De leachi haneklal kaba les maoté ve'ainu de omer klal ou prat ou klal i atadan ela ke'en aprat klomar dan ata leosif al aprat al yede klal aharon aval i atadan leosif alav ela hadomelo. Tu ne peux rajouter que ce qui ressemble. Klal ou prat, il n'y a que le prat. Klal ou prat ou klal, tu rajoutes dans le klal ce qui ressemble au prat, mais ce qui ressemble vraiment. Si on parle du futur, futur. Tu peux rajouter des actions neutres, même si ce n'est pas de la jouissance, la nuisance, mais ça ressemble par rapport au futur, mais pas du passé qui ne ressemble pas du tout. Aval adoresh beriba ou miraet, mais celui qui dit que non, quand la Torah écrit généralité, précision, généralité, c'est pas klal ou prat ou klal, c'est ribouille, mirout, veribouille. Alors, ribouille et mirout déjà. Hadoresh beriba ou miret. En aprat pirusho shel klal. Le prat, il n'est pas venu expliquer le klal pour dire que c'est uniquement en baklal et la vacheva prat. Non. Et la memarato bemiktsat. Klomar, lo et kol riba baribouy arishon. Et la ze vekayot sebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mirout est venu pour pas pour expliquer le klal, mais pour dire
que Memaret Oto Bemiktsat. Le Mirut dit, il ne faut pas dire klal, akol. Non, Ktsat Memaret. Le Mirut, il vient être Memaret klal de klal. Et comment? Il dit, il est Memaret ce qui ne ressemble pas au prat. Donc le prat, le Mirut, il est venu réduire ce qui ne ressemble pas au Mirut. Le klal, il est kolel hakol, ribouille, riba hakol. Le Mirut, il est Memaret ce qui ne ressemble pas au Mirut. Donc par exemple, déjà, si on avait rien que ribouille et Mirut au niveau de la Shuvah, on efesh ki tishava levate bisfataim lehara ou lehetiv, avec ça déjà, j'ai inclus les actions neutres du futur. Même si ce n'est pas de la jouissance ou de la nuisance, même si ce n'est pas lehara ou lehetiv. Alors à quoi il me sert le ribouille d'après? Déjà ça c'est blo ribouille batra, mishtame ale zevekayot zevo. Il car qui a ta ribouille batra. Quand on a rajouté ribouille à harina batre, les rabot ba va filou shelo keren aprat. Alors c'est pour nous rajouter un ribouille supplémentaire, même ce qui ne ressemble pas au prat, ce qui ne ressemble pas au mirut. Alors quoi? C'est-à-dire, en l'occurrence, ça rajoute même le passé. Bien que le mirut, c'est le futur, mais maintenant, puisqu'on a un nouveau ribouille, il vient nous rajouter même ce qui ne ressemble pas au mirut, c'est-à-dire le passé. Alors à quoi il sert le mirut? Dans ce cas-là, écrit que ribouille. Pourquoi tu écris ribouille, mirut, ribouille? C'est pour être mémaret rek davar had. Et c'est quoi? Ce qui ressemble moins au mirut. Ce qui ressemble moins au mirut. Et Rabbi Akiva Achidarish. Et Perek Gimel. C'est comme ça que Rabbi Akiva d'ailleurs a été Doresh dans Perek Gimel. Regardez comment il a fait. Il a dit Onefesh ki tishava ve'eno memaet min hamirut el hanishba levatel ta mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce qu'il est memaet? Tu me dis l'ara ou l'étive, c'est un mirut. Il est memaet qu'une seule chose. Quoi? Nishba levatel et ta mitzvah. Quelqu'un qui a juré de ne plus mettre les téphilines. Quelqu'un qui a juré de ne pas prendre le loulav. Est-ce que ça chez vous a un impact? Non. C'est ça ce qui est mémat. Les hara ou les hétiv, c'est réchoute. Mettre les téphilines, prendre le loulav, c'est mitzvah. Ça ne ressemble pas. Alors comme ça ne ressemble pas du tout, ça a été exclu. Mais sinon, des actions neutres du futur, ou bien même des actions neutres du passé, tout ça, ça ressemble au mirut. C'est inclus dans le ribouille. Pardon, c'est inclus dans le ribouille. Mais qu'est-ce qu'on a exclu grâce au mirut? Que ce qui ressemble moins. Et c'est quoi? Les vatel et ta mitzvah. Les hara ou les hétiv, c'est réchoute, c'est facultatif, et pas quelque chose qui est impératif comme la mitzvah. Rashi, qui lui est très concis, cette fois-ci, il était obligé de tremper sa plume plusieurs fois dans l'encre pour nous donner cette lumière. Et il continue encore, et il nous explique, c'est pas terminé. Et il nous dit, quand on dit klal ou prat ou klal, le mot prat, ça veut dire pirouche. Que le prat, il est le pirouche du klal. Prat ou la chante pirouche. Les fikar, klal ou prat, en ba klal, et la macheba prat. Puisque le prat, c'est l'explication du klal, alors klal ou prat, en ba klal, et la macheba prat. Tu ne peux pas rajouter dans le klal plus que ce qu'il y a dans le prat. Par contre, mirut, en au pirouche. Le mirut, c'est pas mefaresh le klal. Et la memaet et mashmaout aklal bemiktsat. Il vient réduire et restreindre un peu le klal. Ou meshayer et koladomé la mirut. Et il ne laisse dans le klal que ce qui ressemble au mirut. Car mefourash besanhedrin, le perek nigmar adin. Et c'est comme ça que il dit
Tout cela, il a appris de Maseret Sanhedrin Daf Mem Vav. Alors Rashi conclut en disant Verabi nami darish ribuy u'mi'ut, klomar sham'in an le be'alma shedoresh את התורה במשמעות ריבוי ומיעוט ולא במשמעות כלל ופרט. Et c'est comme ça que la Gemara dit Rabbi Akiva, il a déduit que Shvuot Shtaim Shen Arba, Shtaim du Atid et Shtaim du passé, ça fait 4. Grâce à ribuy, mi'ut et ribuy. O nefesh kiti shava, ribuy. Le'ara le'etiv, mi'ut. Lechol asher yivate adam mishvua, ribuy. Eh bien, puisque Rabbi Akiva, il a déduit Shtaim Shen Arba grâce à ribuy, mi'ut et ribuy. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi, on a trouvé de par ailleurs qu'il n'est pas d'Oresh la Torah sous forme de klal ou prat ou klal, mais sous forme de ribuy ou mi'ut. Ribuy, mi'ut et ribuy. Donc le résultat qu'il obtiendra, il sera le même que Rabbi Akiva. Donc forcément, Rabbeinu Akadosh, il est posé la halacha comme Rabbi Akiva pour ce qui concerne la Shevoah, et pas comme Rabbi Ishmael. Mais au niveau de Yediot Atum'a, il est posé comme Rabbi Ishmael et pas comme Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on a trouvé que Rabbeinu Akadosh, il est d'Oresh, ribuy, mi'ut ve ribuy? Où est-ce que tu as trouvé ça? À propos de Pidyon Bechor, lorsqu'on va racheter le premier-né. La Torah nous dit qu'il faut donner 5 slaim au Kohen pour pouvoir racheter le premier-né. Mais est-ce qu'on peut donner par exemple au Kohen un shtar? Ou bien est-ce qu'on peut lui donner autre chose, un bien immobilier? Est-ce qu'on peut lui donner par exemple un keli, qui a une valeur d'argent? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de donner 5 slaim, 5 pièces de monnaie, comme la Torah l'a précisé, ou bien on peut lui donner toute chose qui a de la valeur, et bien même de l'immobilier, ou voire même carrément, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, Réhouven a écrit, je dois à Shimon 1000 shekels, eh bien ce qu'il me doit, maintenant je lui donne, que lui aille réclamer, ça lui fait un chèque, ça lui fait un shtar. Est-ce que ça peut marcher? Alors, Tanya, Rabbi Omer, Bakol Podin Bechor Adam, Chutz Min Ashtarot. Rabbeinu Akadosh dit, le Pidyon Bechor, il peut se faire avec tout ce qui a de la valeur. Tout, mobilier, immobilier, tout. Chutz Min Ashtarot, à l'exception d'un shtar, d'un acte de prêt. Si, par exemple, le père du bébé, il a un shtar comme quoi quelqu'un lui doit de l'argent, il ne peut pas racheter le Bechor en donnant ce shtar au Kohen. Non. Les Rabbanan Amre, Bakol Podin Bechor Adam, Chutz Me'avadim Ushtarot Vekarkaot. Mais Hachamim disent, on peut racheter un Bechor avec tout et n'importe quoi. Tout ce qui a de la valeur. Sauf Avadim, Shtarot et Karkaot. Ils sont déjà d'accord avec Rabbi, on ne peut pas avec Shtarot, mais ils rajoutent qu'on ne peut pas non plus avec un bien immobilier. Et non plus avec un Eved Kenaani. Parce que le Eved Kenaani a été comparé au bien immobilier. Un pasouk. Que les Ravadim, ils ont été comparés au Ahouza, au bien immobilier. Donc si on ne peut pas racheter un bébé avec un Karka, on ne peut pas non plus avec un Eved Kenaani. Donc eux, ils excluent 3 choses. Sur quoi est basé leur mahloket? Maïtama des Rabbi. Darish ribouye ou mirouté. Voilà le pasouk. Uvdouyav, d'abord je vais lire le pasouk entièrement. Uvdouyav mi ben chodesh tivde be'arkecha kesef hameshet shekalim et shekal hakodesh esrim gerahu. D'accord? Alors il est écrit comme ça. Uvdouyav mi ben chodesh. Il sera racheté après 1 mois. On ne peut pas faire Pidyon Bechor avant ça. Riba. Uvdouyav. Qu'est-ce qu'il faut donner pour le racheter? Akol. Riba, akol. Tu peux tout donner, même des shtarot. Tout. La Torah n'a pas dit quoi. Donc tout. Riba. Be'erkecha kesef hameshet shekalim mi'et. Quand on nous a dit 5 shekels, ah non, c'est 5 shekels. Tifde, hazar veriba. Quand on rajoute encore une fois le mot tifde,
comme il est écrit dans le Passouk, Tivde. À quoi ça sert? Ufduyav mi ben chodesh tivde. Le verbe il est 2 fois. Ufduyav tivde. Comment tu rachètes? Avec tout. Ribouille, me'out, ribouille. Alors, hazar veriba. Riba ou mi'ed veriba. Ribouille, me'out, ribouille. Riba hakol. Maïrabe, maïriba, kol mile. Avec quoi tu peux racheter le bébé? Avec tout. Ou maï mi'ed shtarot. Alors, Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il a exclu? Juste les actes de prêt. Ça veut dire que le père du bébé ne peut pas donner au Kohen un acte de prêt, comme quoi quelqu'un lui doit de l'argent et qui fait un virement automatique. Non. Il faut donner quelque chose qui a de la valeur. Mais pas seulement 5 slimes, tout. Tout ce qui a de la valeur. Même des biens immobiliers, même tout. Mais Vera Banan, Darché, Klalé ou Praté. Hachamim disent non. Quand la Torah écrit généralité, précision, généralité, ça ne s'interprète pas sous forme de ribouille, miroud, veribouille. Ça s'interprète sous forme de klal ou prat ou klal. Donc le code de la Torah, la mahloket, est-ce que c'est klal ou prat ou klal ou est-ce que c'est ribouille, miroud, veribouille? Alors, le résultat. Uvduyav mi ben chodesh, klal. Berkecha hameshet shekalim, prat. Tifde, hazar ve kalal. Klal ou prat ou klal. יתדן עליי כי אין הפרט, מה הפרט מפורש? דבר מיטלטל וגופו ממון. אף כל דבר מיטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינם מיטלטלין, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות, אף על פי שמיטלטלין אין גופן ממון. C'est-à-dire, puisque Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi, et eux ils interprètent sous forme de klal ou prat ou klal, alors il n'y a que ce qui ressemble au prat qui pourra être inclus dans le klal. C'est quoi? C'est quoi le prat? Hameshet shekalim. Quelle est la caractéristique? Quelles sont les caractéristiques de Hameshet shekalim? Premièrement, c'est mobile. Deuxièmement, ça a une valeur d'argent. Donc déjà, c'est une valeur d'argent et c'est mobile. Ça a une valeur d'argent et c'est mobile. Qu'est-ce qui ressemble à cela? Tous les ustensiles, tout le mobilier. Ça a une valeur d'argent et c'est mobile. Mais carcarotte, des biens immobiliers, c'est immobile. Alors c'est vrai que ça a une valeur d'argent, mais c'est immobile. Les ravadim, bien que ce soit mobile, ça a une valeur d'argent, mais ça a été comparé dans la Torah au karka. Donc c'est exclu comme le karka, il est exclu. Shtarot, bichlal, ça n'a pas de valeur d'argent. C'est juste un engagement de rembourser, un acte de prêt. Quelqu'un me doit de l'argent. C'est une dette, mais il n'y a pas d'argent ici. C'est un engagement de rembourser. Alors, en goufo mamon, puisqu'il n'a pas de valeur intrinsèque, ça ne ressemble pas. Alors, Rabbeinu Akadosh, il a exclu que les shtarot, parce que ça ne ressemble pas du tout au Hameshet Shekalim. Là, il y a une valeur intrinsèque, là, il n'y en a pas. Mais il n'a pas exclu les karkarot et les ravadim. Pourquoi? Parce que ribouille, mirod, veribouille, riba akol, mi'et rak davar echad. Ce qui ressemble moi, shtarot. Tandis que Hachamim disent klal ou prat ou klal. Yatadan el akain prat. Le prat, il est mefaresh le klal. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique le prat? Eh bien, mitaltel vegufo mamon. Il faut qu'il ait une valeur intrinsèque et en plus, il faut qu'il soit mobile. Or, le karka est immobile? Non. Shtarot n'a pas de valeur? Non. Résultat des courses, c'est que Shvorot, Shtaim Shen Arba, qui est écrit dans la Mishnah, c'est la Shita de Rabbeinu Akadosh, qui pense comme Rabbi Akiva, qu'on est Hayav Korban dans les Biored, pas seulement pour une Shevoa du Hatid, mais même Shevoa du Havar, les Hara ou les Hétiv, mais grâce au Ribouille Mirod Veribouille, on a rajouté aussi des Shevoa du passé. S'il a juré que hier il a fait ça, ou que hier il n'a pas fait ça, et c'était du sheker, et bien Shogeg doit porter Korban dans les Biored. En tout cas, on a dit que forcément, Rabbeinu Akadosh pense comme Rabbi Akiva à propos des Shvorot Shtaim Shen Arba, car il a la même approche, la même démarche. De manière générale, lui il est Doresh, Ribouille, Mirod, Veribouille, comme Rabbi Akiva, et non pas Klal ou Prat ou Klal, comme Rabbi Ishmael. La Gemara maintenant va poser une question nucléaire. Elle va dire, Amarle Ravina,
Les Amimar. Rabbi Darish, Ribouye ou Mirouté. Ah bon? Rabbeinu Kadosh, lui, il est Doresh, dans toute la Torah. Ribouille, Mirot, Veribouille, et pas Klal ou Prat ou Klal. Veha, Rabbi, Klalé ou Praté Darish. Je vais te montrer noir sur blanc, dans une baraïta, où Rabbeinu Kadosh a été Doresh, Klal ou Prat ou Klal. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos du Yovel. Vous savez qu'un Eved Ivri, un esclave hébreu, il doit sortir en liberté après 6 années de travail. Mais si il a dit « j'aime mon maître, je veux rester chez lui », eh bien il va travailler jusqu'au Yovel. Mais d'abord, son maître doit l'amener au Beddin, et là-bas on va lui poinçonner l'oreille, n'est-ce pas? On va l'amener à Delet ou à la Mezouza, Veratzar Adonav et Ozno Bamartseya Varavado Lerolam. Veratzar Adonav et Ozno Bamartseya Varavado Lerolam. C'est quoi Martseya? Le poinçon. Donc c'est un kéli spécial pour poinçonner les oreilles. Peut-être même ce qu'ils utilisent pour les boucles d'oreilles pour les filles. Alors maintenant, quel est le din si on a poinçonné l'oreille avec, par exemple, une épine? On a pris un buisson, il y avait une épine et on lui a poinçonné l'oreille. Est-ce que ce poinçonnage est bon? Alors on va lire. Tanya, Martseya, Enli la Martseya. Il est écrit dans la Torah, Veratza et Ozno Bamartseya, avec un poinçon. Enli la Martseya. En effet, c'est sûr qu'avec un poinçon, c'est bon. Minaïn les rabot, Hassol, Veasira, Hamahat, Veamakdeya, Veamirtav. D'où sait-on que, même s'il a fait avec un sol, qu'est-ce que c'est sol? C'est un cure-dent. Sol. Hatirat Hetz, Hadouda. Ou bien Sira, une épine, un cure-dent. J'exagère. Mais ça veut dire comme un cure-dent. Il a pris un bois et il a taillé avec un taille-crayon et il a rendu pointu. Est-ce qu'on peut poinçonner l'oreille du Haved Ivri avec? Ou bien Sira, s'il a pris une épine d'un buisson. Ou bien Mahat, une aiguille. Ou bien Magdeah, une perceuse. Ou bien Martev. Martev. Comment on appelle ça? Le compas. Vous savez, la plume. À l'époque, il gravait avec quelque chose de pointu. Ou avec la plume, on écrivait. Il a pris la plume et il lui a poinçonné l'oreille. Est-ce que tout cela, c'est valable? Quelle est la différence entre les premières choses et les dernières choses? Sol et sira, c'est du bois. Tandis que le reste, c'est en métal. Mahat, aiguille, c'est en métal. Magdeach, martev, tout ça, c'est en métal. Est-ce que tous ces moyens-là sont bons? Talmud Lomar, Velakah. Kol davar shenil kah beyad. Qu'est-ce que ça... C'est écrit comme ça. Velakahta et amartseya venatata beozno badelet ve'aya lecha eved olam ve'afla matlecha ta'asekach. Ta'aseken. C'est-à-dire, la Torah dit Velakahta. Le mot Velakahta, c'est quoi? Tout ce que tu peux prendre. École. École. Rabbi Omer, Martseya, Ma Martseya, Meyuchad shel Matechet, Avkol shel Matechet. Le premier dit Velakahta, tout ce que tu peux prendre est valable. Tu as même une épine du buisson, ça aussi c'est valable. Sol, Sira, Magdeya, Mahat, Martev, tout est bon. Rabbeinu Akadosh dit pas du tout. Rabbeinu Akadosh dit uniquement des choses en métal, mais pas du bois pointu. Pourquoi? Parce que Keren Aprat, il faut que ça ressemble au détail. Martseya, un poinçon, c'est en métal. Alors tout ce qui ressemble au poinçon, c'est en métal. Et pas quelque chose qui est en bois. Ve'amrinan b'maika mefalge. Et on a posé la question, quel est l'objet de la mahloket entre Tanakama et Rabbi? Pourquoi Rabbi dit d'Afka du métal et Tanakama dit même du bois? Rabbi Darish klalé ou praté. Et Rabbi aussi Rabbi Yehuda Darish ribouillé ou miroté. Parce que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a dit ribouille, mirote, veribouille.
alors il est Merabé à Kol. Tandis que Rabbeinu Akadosh il dit Klal ou Prat ou Klal, alors que ce qui ressemble au Prat. Le Prat c'est Matechet, alors Matechet, du métal. Alors il se contredit. Une fois tu as vu dans Pidyon Bechor, il a dit Ribouille, Mirot Veribouille. Et à propos de Martzea, il a dit Klal ou Prat ou Klal. La Gemara dit In. Be'alma Klalé ou Praté d'Arish. Be'emet, en général, il est d'Oresh, Klal ou Prat ou Klal. Ve'acha ha'inu tama kedetana de Rabbi Ishmael. Mais ici, à propos de Pidyon Aben, pourquoi il a suivi Rabbi Ishmael en disant Ribouille, Mirot, Veribouille, comment ça se fait? Il dit parce qu'ici, c'est spécial. C'est pas un klal ou prat ou klal classique, où tu as d'abord le klal, au milieu tu as le prat, et après tu as le klal. Ici, on a klal, klal, prat. Par exemple, c'est écrit Ufduyav mi ben chodesh tifde. Ufduyav mi ben chodesh tifde, berer kecha, kesef hameshet shekalim, beshekel hakodesh, asrim gera shekel. La structure du passouk, elle est différente. On a d'abord la généralité, encore généralité, et ensuite la précision. Ufduyav, généralité. Tifde, généralité. Pourquoi généralité? Parce que Ufduyav avec tout. Tifde avec tout. Et après tu as la précision, Hameshet Shekalim. Alors là c'est différent. Là il dit, là ici c'est Ribouille, Mirut Veribouille. En général, quand on a Klal ou Prat ou Klal, je ne dis pas Ribouille, Mirot, Veribouille. Je dis que c'est Klal ou Prat ou Klal. Iatadan et la Keren à Prat. Mais quand c'est écrit de cette manière, alors là, c'est pas Klal ou Prat ou Klal. Là, c'est Mirot. Là, c'est Ribouille, Mirot, Veribouille. D'où on l'apprend. Des Tana de Rabbi Ishmael. Bamaim, shene pe'amim. En ze Klal ou Prat. Et la riba ou miret. Rabbi Ishmael dit Bamaim. De quoi il parle? Il parle des poissons. Qu'est-ce qu'on peut manger par rapport aux poissons que ceux qui ont des nageoires et des écailles? Écailles et nageoires. Ouais. Alors regardez le pasouk. Edze tochelu mikol asher bamaim kol asher lo senapir vekaskeset bamaim bayamim ou banehalim otam tochelu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que vous mangerez de tout ce qu'il y a dans l'eau, tout ce qu'il y a nageoires et écailles dans l'eau, dans bayamim ou banehalim otam tochelu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici des plans d'eau. Il existe plusieurs sortes de plans d'eau. Par exemple, la mer, c'est un plan d'eau. Par exemple, la source, c'est un plan d'eau. Nous avons des fleuves où il y a de l'eau de source. On a des puits d'eau stagnante. On a de l'eau de pluie, mais qui est courante. Par exemple, la fonte des neiges. C'est des courants d'eau. On a des tranchées où il y a de l'eau qui circule. On a des puits ou des cavernes où l'eau elle est stagnante et ne bouge pas. Quel est le din par rapport à des sheretz hamayim, des reptiles qui sont produits par l'eau, des reptiles dans de l'eau stagnante par exemple? Est-ce que des reptiles aquatiques, par exemple, il y a des vers, comme des vers de terre, mais des vers d'eau. Ils sont nés par l'eau, dans l'eau. Est-ce que ces vers-là, ils sont cachers? Quelqu'un qui va boire. Quelqu'un qui va boire la nuit, est-ce qu'il faut qu'il allume la lumière pour vérifier s'il n'y a pas de verre dedans? La Torah nous a interdit les reptiles
de la mer, n'est-ce pas? Sheretz Hamaim, celui qui prend Sheretz Hamaim, qui mange Sheretz Hamaim, il prend 4 malkout. Sheretz Haaretz, 5 malkout. Sheretz Haof, 6 malkout. Mais où est-ce que ces shratzim-là sont interdits et qu'on exige d'Afka et Kayen Ajoar? Alors, il y a un terme qui dit Maïm. Donc Maïm, donc c'est toutes les eaux du monde. Il y a un terme qui dit Yamim. C'est quoi Yamim? La mer. Nehalim, les fleuves. Nahal, les ruisseaux. Alors, au début c'est écrit Maïm. Après c'est écrit Maïm. Après c'est écrit Yamim et Nehalim. Les mers et les ruisseaux. Alors, ça veut dire que, regardez, maintenant on va lire la dracha. Bamaim, shene pe'amim, en ze klal ou prat, et la riba ou mi'et. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachidi, kedetana de Rabbi Ishmael, be'elu trefot, de katana de Darish, et ze torchelu mikol asher bamaim, klal. Bayamim ou banehalim, prat, bamaim, hazar vekalal. C'est-à-dire que c'est uniquement bayamim ou banehalim. Tout ce qui n'est pas yamim et nehalim, tout ce qui n'est pas maïm novaim, c'est-à-dire de l'eau de source ou de l'eau de mer, eh bien, il n'y a pas de issour de boire les shratzim qu'il y a dedans. Parce que ce qui est interdit, là où on exige et kayen ajoar, c'est uniquement dans ce qui est écrit. Pas tous les maïm. Maïm, yamim nehalim, maïm. Iatadan et la keren aprat. Il faut que ce soit de l'eau qui est novea, de l'eau de source ou de l'eau de mer. Mais pas de l'eau qui n'est pas de l'eau vive. Bravo. L'eau vive. À plus forte raison de l'eau stagnante, c'est sûr que c'est permis. Ou pas, Rabbi Ishmael ve'amar, Rabbi Ishmael dit non, pas du tout. Bamaim, smochim zelazé. Ve'har k'aktiv bayamim banehalim. Il est écrit Bamaim, smochim zelazé. Donc c'est pas klal ou prat ou klal. Puisqu'il y a écrit 2 fois maim, donc c'est ribouille ou mirot. Donc c'est pas klal ou prat. Et là, tilé ou benehem, les dorsho beribouillé ou miroté. Et donc là, tu dois dire que c'est ribouille ou mirot. Et donc qu'est-ce que tu exclus? Tu exclus tous les autres. Ce qui ne ressemble pas. Les stagnantes. Alors, ce qui ne ressemble pas au mirut, donc l'eau stagnante, ne ressemble pas au yamim nehalim. Mais alors maintenant, on a l'eau courante, l'eau stagnante et l'eau de source, l'eau vive ou la mer. Ici, il dit que d'après Rashi, il n'y a pas de mahloket entre eux au niveau du résultat. Que d'après tout le monde, on devrait autoriser le sheretz de l'eau stagnante. Je vous lis ça. Nimtsa lefi midazo sheitzricha atora simane tahara bishratzim agdelim bechol suge ma'agari ha'mayim ha'novaim shememehem zormim ולא היא קורנט, אף אלו שבחריצים ונעיצים, מאחר שדומים הם במקצת לימים ונחלים, ולא מעטה התורה אלא את אלו הגדלים במים מכונסים כגון בורות. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à Yamim et Nehalim, qui sont c'est de l'eau courante. Alors même si ce n'est pas de l'eau vive, c'est de l'eau courante, comme Yamim et Nehalim, eh bien, qui bouge. Ainsi, toutes ces eaux de tranchées où ça circule, assourd de boire là-bas les shratzim, les sheretz hamaim. Il faut que ce soit des poissons avec écailles et nageoires. Mais par contre, si c'est des shratzim de borot, maïm mechud nasim, de l'eau stagnante, comme dans le bord, c'est moutar. Ou le fikar moutar lishtot maïm mi bord, mi bli lachshosh shema, ivla imam shratzim ktanim shenem simanet ha'ava. Il n'y a pas de issour de boire de l'eau, même s'il y a dedans des petits shratzim qui sont nés dedans lorsqu'il s'agit de l'eau stagnante.
Et d'après lui, d'après Rashi, là-bas, même quand on dit klal ou prat ou klal, on arrivera à la même maskana, au même résultat. C'est que de l'eau stagnante, eh bien là-bas, le sheretz, il est moutard si c'est un sheretz amaïm. Le sheretz amaïm pour lequel il y a malkout, c'est uniquement ce qui ressemble à yamim et nehalim. Maïm qui ressemble à yamim nehalim, qui est de l'eau courante. Verabanan, amaravina kedamri ma'arava, kol makom shata motze shte klalot asmuchot ze laze, atel prat benehem vedunam beklal ou prat. Hachamim disent que non. Ça ne s'appelle pas ribouille ou mirot veribouille, c'est klal ou prat ou klal parce que à chaque fois que tu vois klal et prat, ne dis pas que c'est ribouille ou mirot. Tu prends le prat et tu le mets au milieu. Comme si la Torah avait écrit klal ou prat ou klal. Comme si. Atel benehem. C'est pour ça qu'ils disent que c'est klal ou prat ou klal. Très bien, la Gemara pose la question, elle dit Hashta de Amart Rabbi klal ou prat darish. Baal Korhar, Kashia, Shevuot, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis que Rabbeinu Akadosh, en général, il est Doresh, Klal, ou Prat, ou Klal, ce n'est que dans ce cas-là qu'il a été Doresh, Ribouille, Mirod, Veribouille, parce que c'était écrit Ufdouyav, Miben Chodesh, Tifde, Ufdouyav, Tifde, donc ça fait 2 Klal. Et ensuite, Hameshet Shkalim, c'est pour ça qu'il a dit que là c'est Ribouille, Mirot, Veribouille. Mais sinon en général, quand on a un vrai Klal ou Prat ou Klal, donc c'est pas Ribouille ou Mirot, Veribouille, c'est Klal ou Prat ou Klal. Alors la question revient maintenant par rapport à Shevuot. Quel est le pasuk? O nefesh ki tishavar levate bisfataim, Klal. Le'ara ou le'etiv, Prat. Lechol asher yivate adam bishvoa, Klal. Donc là, c'est un vrai klal ou prat ou klal. Alors la question revient. Iatadan elakean prat. Donc on devrait dire, comme Rabbi Ishmael, que c'est atid. Maximum, tu peux rajouter des actions neutres, comme je vais marcher là-bas, mais pas des choses du passé. Il faut que ce soit kean prat. Alors la question revient. Comment se fait-il que c'est écrit dans la Mishnah, Shevuot Shtaim She'en Arba, 2 du futur et 2 du passé? Et la Bishurot, Nasivla, Aliba de Rabbi Akiva, Vele los virale. Là, tu es obligé de dire qu'en fait, il a cité les Shevuot selon Rabbi Akiva, parce qu'il cherchait toutes les notions de Shnaim Shem Arba, et c'est sûr que lui, personnellement, il n'est pas possèque comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, lui, s'est appuyé sur Ribouille, Mirut, Veribouille. C'est comme ça qu'il est arrivé à la Maskana du passé. Il a rajouté les 2 Shevuot du passé. Mais Rabbeinu Akadosh, qui lui, de manière générale, dit que c'est pas Ribouille, Mirut, Veribouille, c'est Klal ou Prat ou Klal, Iatadan et la Keren Prat, donc c'est forcément que du futur, des Shevuot par rapport à des actions futures et pas Shevuot par rapport à des actions passées. Alors pourquoi dans la Mishnah il a mis Shtaim, Shen Arba, 2 du futur et 2 du passé, d'après Rabbi Akiva? Vele los virale. Mais lui, personnellement, il n'est pas d'accord. Halachiquement parlant, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva pour condamner comment on appelle ça, Korban en Léviored pour le passé. C'est impossible, puisque lui dit Klal ou Prat ou Klal, et non pas Ribouille, Mirut, Veribouille, comme Rabbi Akiva.